Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est SupraWorld, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu dans votre vie, que vos proches vont bien, que vous allez bien. Moi ça va également bien là, je suis de bonne humeur comme souvent si vous voulez savoir. Je sais pas où vous habitez, moi j'habite en Belgique, et météorologiquement, il y a plein de jours où il fait un peu gris. Et là, on va rentrer dans une semaine où il va neiger presque tous les jours, alors qu'on n'est même pas au mois de décembre. Enfin voilà, quoi, il faut accepter la vie, on va dire. On peut pas trop influer sur le temps météorologique, quoi. Faut accepter les choses, comme on dit. Je sais pas si parmi vous, il y a peut-être des dépressifs saisonniers. Je veux dire, quand il fait gris pendant une longue période de temps, ben il y en a, ils se sentent un peu moins bien au niveau de l'humeur, des émotions et tout ça. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec les chevaliers de Zodiac, mais bon, pour la communauté, vous avez l'habitude. J'aime bien prendre contact comme ça au début de vidéo, je trouve ça sympa. N'hésitez pas à me dire les mangas que vous regardez en commentaire. Ça aussi, j'aime bien le dire de temps en temps. En général, il n'y a pas trop de gens, pour être honnête, qui répondent à mes questions, mais je dis, n'hésitez pas à dire les mangas principaux que vous regardez, ça peut être intéressant. Et à nous partager des liens si ça vous intéresse. Donc ici, vidéo, vous l'avez vu au titre, principalement dédiée au Star Rail. Donc actuellement, sur ma chaîne, j'avais fait qu'une seule vidéo dédiée au Star Rail. Il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose ainsi, ça fait quand même un bail à l'heure actuelle que je l'ai faite. Donc je vous mets en haut à droite de l'écran en lien si ça vous intéresse de la regarder. En fait, c'est un gameplay que j'ai fait il y a fort longtemps. Et c'est une vidéo où je présentais en quelque sorte le Star Rail. Je veux dire, je suis clairement pas un expert du jeu, donc présenter c'est peut-être un grand mot, mais je veux dire, on découvrait le Star Rail ensemble, c'est la première fois que j'allais dessus. On débloquait certaines constellations. Enfin, je pense que pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous connaissez un minimum, tant soit peu, le Star Rail. Sauf peut-être pour les novices, les nouveaux sur le jeu. Bref, ici vidéo 2.0 en quelque sorte. Je vais pas réexpliquer le Star Rail. Déjà parce que j'ai peut-être pas la légitimité en quelque sorte, vu que je suis pas un expert sur le jeu. J'ai même quelques lacunes pour être honnête, même si je connais le jeu. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici vidéo où on va essayer, bah, vous l'avez vu au titre, amélioration du Star Rail. Amélioration du Star Rail, donc clairement mon Star Rail est loin d'être amélioré au maximum, même très loin. Un petit clin d'œil et je dis bien joué à tous ceux d'entre vous qui regardent la vidéo, qui ont amélioré votre Star Rail d'une manière très intense ou même au maximum. Il y a de l'honneur là-dedans, même si c'est qu'un jeu vidéo, je veux dire, c'est pas toujours facile. Il faut utiliser pas mal d'argent, il faut utiliser pas mal de pièces. Il faut avoir aussi un certain nombre de personnages. Bref, sans plus tarder, on va pas direct aller dans le Star Rail, les amis, on va faire un petit suspense en quelque sorte. On va faire les choses qu'on fait en début de vidéo. Pour commencer, l'Athénas Miracle. J'ai plus envie d'appeler ça Athénas Tirage, parce que Miracle, c'est un peu exagéré. Ok, pour l'instant, c'est la période des guerres x3, mais c'est toujours pas extraordinaire. Dommage qu'on peut pas gagner 1 million ou quelque chose ainsi. Mais vous savez quoi, ces temps-ci, je dois gagner un petit peu d'argent. Parce que pour les attenter, faut au niveau de mon capital d'Athénas Queen, enfin les pièces jaunes, quoi. Le plus que j'en ai eu, c'est 1,4 milliard. J'avais cette somme-là il y a peut-être 2-3 mois, et c'est descendu vraiment vite, je trouve. Là, on est dans les 820 millions. Je veux dire, je savais pas que ça pouvait descendre aussi vite, j'ai été surpris, honnêtement. N'hésitez pas à nous partager, enfin à nous dire quel est votre capital d'Athenas Queen, ça peut toujours être pas mal. Alors, mec, on va un petit peu dévaliser la boutique, comme à notre habitude. Voilà. En fait, peut-être que dévaliser la boutique, c'est pas le bon mot, parce que dévaliser, ça veut dire tout acheter. Et là, j'achète jamais les trucs en holistone, ou c'est rare. Des fois, j'achète les pommes, là. La Cosmic Shop. Alors, il y a un personnage, je l'aime bien. Je sais pas si on peut dire qu'il est fort, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce personnage-ci, il manque plus que 10 cosmos pour l'avoir. Et je crois que c'est un de mes personnages préférés du jeu, et je le trouve beau et tout ça. Enfin, c'est un chevalier de Pégase, donc. Et il me manque 4500 Cosmic Queen pour le débloquer. Enfin, je veux dire, pour acheter les 10 cosmos, vous avez compris. Au niveau de l'Arena Shop, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je vais essayer d'accumuler jusqu'à 10 000 médailles pour acheter un ticket EX, ce qui me permettrait peut-être enfin de passer au niveau 131. Au niveau de la... Bon bref, on va pas faire toute la boutique ensemble. Mais rassurez-vous, des fois je prends quelques minutes avant qu'on rentre dans le sujet principal, mais c'est pour ça que depuis longtemps je mets au tout début de vidéo, pendant une trentaine de secondes, le moment précis où le sujet principal commence. Comme ça,
Il y aura des gens qui voudront suivre le début de la vidéo, il y aura des gens qui passeront 5 ou 6 minutes. Donc comme d'habitude, on va faire nos 2 simple invocations. Puis après les amis, nous nous lancerons dans le Staril. Je sais pas exactement combien cette vidéo dure en termes de temps. À mon avis, c'est moyenne demi-heure, presque certain. Je dis ça parce qu'en tant que youtubeuse, on sait pas à l'avance exactement combien de temps vont prendre nos vidéos parce que on coupe des moments en montage, etc. Vous voyez un peu l'idée. Un petit clin d'œil, un petit bonjour à tous les gens ici qui sont youtubeurs. Donc cette single invocation aussi, elle est déjà un peu plus intéressante, même si clairement on s'en fout un petit peu. Oh! Les amis, je vous l'avais dit, c'est très rare, mais il est possible de gagner des personnages en un seul tirage sur cette bannière, surtout que c'est gratuit. Donc Holy Stone Gacha, une multi-invocation gratuite, enfin une single, pardon, invocation gratuite. Ben voilà, nouveau personnage. C'est loin d'être le meilleur personnage du jeu, mais on est satisfait, c'est cool, je trouve. Pas mal, tout ça. Ben voilà, ben écoutez, cool. Bien sûr, j'économise toujours mes Holy Stone. Dans 2 semaines, les amis, on va avoir une des meilleures vidéos sur la chaîne dédiée à ce jeu. Ça va être une vidéo festival multi-invocation. On va faire plein de multi-invocations. Après, j'ai pas non plus 1 milliard de listones, mais ça va être cool, quoi. Une vidéo vraiment... ne la manquez pas, quoi, si vous êtes intéressé sur ce jeu, à la partie gacha du jeu, donc à savoir aux invocations. Donc désolé, les amis, peut-être que pour certains, c'est un peu long, ce début de vidéo, pardon, d'avoir parlé aussi longtemps et de ça. On va maintenant aller dans le Star Rail. Ça fait longtemps que j'ai plus été sur ce... J'allais dire mode de jeu, mais il faut différencier, les amis, dans ce jeu, les modes de jeu des options de jeu. Par exemple, le Star Rail, c'est pas un mode de jeu, c'est une option de jeu. Un mode de jeu, c'est plus un truc où il y a des combats, vous voyez. Par exemple, le mode histoire, c'est un mode de jeu. SP Quest, enfin les events, c'est un mode de jeu, quoi. L'Arena, l'Olympus Battle Omega, c'est un mode de jeu. Non, c'est Grad Colosseo Omega, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à me tromper. Donc les amis, on va pas lire les règles et on va pas lire les règles parce on l'avait déjà fait en partie dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est débloquer quelques nouvelles invocations. Il y a quelques nouvelles... décidément, dans cette vidéo, je me trompe souvent de mots. On va débloquer quelques nouvelles constellations, voilà. Je pense que j'en ai un petit peu les moyens. J'en ai déjà à peu près la moitié qui est débloquée, c'est pas un petit peu plus. Et on va améliorer celles qui sont déjà débloquées. Voilà, comme ça je vous ai un petit peu expliqué ce que nous allons faire. On peut voir que j'ai pas encore compté, mais il me semble que j'ai une dizaine de constellations qui sont débloquées. Donc on a la constellation de Pégase, la constellation du Dragon, la constellation d'Andromède, du Phénix, du Cygne, de l'Hydre, du Capricorne, du Scorpion. On a déjà certaines constellations de Chevalier d'Or qui sont débloquées. La constellation Aquarius fait du Verseau, du Taureau et des Gémeaux. Donc ça nous fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 constellations débloquées, il me semblait bien. Je les ai encore très peu améliorées, il y en a qui sont pas du tout améliorées même. Voilà, c'est que les 2 premières, surtout celles de Pégase, qui sont tant soit peu améliorées, mais bon, c'est vraiment pas grand chose. Ne rigolez pas de moi, les amis, j'ai délaissé cette option de jeu depuis longtemps, alors qu'elle peut vraiment rendre nos personnages considérablement plus forts, plus résistants, etc. Enfin, vous savez, donc... On va en débloquer quelques-unes ici. Donc 4, 5, 6, 7. Donc en tout dans le jeu, il y a 18 constellations. Pour le moment, c'est jamais qu'il y ait des mises à jour après qu'ils en rajoutent. Donc on a déjà plus de la moitié. Ce qu'on va faire... Enfin, on va faire étape par étape. Les amis, on va pas aller on va pas aller ensemble à chaque fois dans chaque constellation. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec le mot constellation aujourd'hui, j'ai déjà tout le temps cherché pour le trouver. Bref, on va aller ensemble dans chaque constellation. Et on va améliorer les personnages. Mais je vais pas tout vous montrer pour pas que ça soit trop répétitif. On va aller dans celle de Pégase. Mais vous voyez, comme chaque fois, il me faut des mois et des mois pour revenir dans une constellation. Et ben je remarque que les personnages que j'y avais placés ne sont plus trop dans la méta actuelle ou sont vraiment dépassés par rapport à avant. Par exemple, les personnages ici, j'ai carrément envie de les enlever, les amis. Mais bon, on va pas trop les enlever, j'ai pas envie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les améliorer. Peut-être qu'il y en a certains, des pros en quelque sorte, du Star Rail, qui vont me dire ouais, il faut que tu les enlèves, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Écoutez, je suis pas un pro sur ce jeu. Je sais pas, je suis là d'être nul, mais bon, je suis pas un expert. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire. Comment est-ce que je pourrais mieux gérer, on va dire, ce Star Rail, mon Star Rail.
Alors ici, bon, on va améliorer au niveau 4. Ah, on peut carrément améliorer... Ah ouais, on peut améliorer au niveau 10 d'un seul coup, je savais pas ça. Ah ouais, je savais pas du tout. Mais après, il faut utiliser... Ouais, il faut utiliser un peu plus d'argent, donc... Il faudra ces pièces-là, les amis, pour débloquer les autres constellations, donc... On va améliorer au niveau 5 tous les personnages de cette constellation, enfin, à savoir la constellation de Pégase. Donc, vous voyez, il y a un petit peu des temps de chargement, donc on va pas faire... on va pas se passer ensemble tous les personnages un par un de chaque constellation. Vous voyez, on va faire encore le phénix. Puis après, je ferai une petite ellipse et je vous montrerai tous qui sont tous au niveau 5. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est la qualité, on va dire, de votre Staril. Est-ce que vous l'avez vraiment amélioré, peut-être à fond? Voilà, niveau 5. Bon, on se retrouve quand je les aurai tous passés niveau 5. Voilà les amis, dernier personnage qu'on améliore jusqu'au niveau 5. C'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Vous voyez, on peut voir ici les statistiques. Ça rajoute des pourcents. Ah ouais, plus 118%, plus 55%, c'est bien, je trouve. Écoutez, moi je suis loin de comprendre au maximum cette option de jeu là. Donc, il y a plein de trucs qui m'échappent, on va dire, mais ça m'amuse quand même, quoi. On va dire, j'aime quand même bien. Donc, la constellation de Pégase, pour l'instant, on va dire c'est bon. Ah tiens, on a un coffre, les amis. Bah voilà, c'est toujours cool, les petits Holystones en plus. Sans Nectar Drink, c'est pas non plus incroyable, mais on accepte. Sans faire le difficile. Je me souviens, on pouvait faire un petit zoom. Et effectivement, les amis, il y a des personnages qui sont un petit peu craignos dans les constellations. Par exemple, Apollon, il est vraiment bof, voire il est même pas si loin d'être trash. Bon, la constellation de Pégase, c'est bon, les amis. Mais j'ai entre guillemets peur, les amis, parce que j'ai pas envie, vous voyez, d'améliorer toutes les constellations que j'avais déjà débloquées. Et après me rendre compte que j'ai plus assez de monnaie, on va dire, pour débloquer les autres constellations. Regardez ici, ça coûte quand même un peu d'argent. On va débloquer la constellation de la Vierge. En tout cas, j'espère que jusqu'à maintenant vous appréciez bien cette vidéo. Quand vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez vraiment pas, comme on dit, à lâcher un like. Ça fait assez plaisir, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Que ce soit sur ce jeu ou sur YouTube plus globalement. Donc voilà, on a une nouvelle constellation, c'est la Vierge. Bah écoutez les amis, je pensais qu'on aurait pu en débloquer un petit peu plus des constellations, mais je me trompais. Ah ouais. En plus les amis, j'ai un petit peu attendu pour faire cette vidéo aussi. Je me suis dit, si je fais une vidéo où je fais que l'amélioration des constellations que j'ai déjà, et ben ce sera moins cool et il faudra au moins que j'en débloque des nouvelles. Ben là on a pu en débloquer qu'une seule nouvelle. Désolé, j'espère que ça n'a pas déçu certains. Mais bon, 12 constellations c'est déjà suffisant. Cool. Constellation du dragon, on va un petit peu l'améliorer aussi. Les amis, je vous dis, ça c'est vraiment une des dernières vidéos que j'ai fait sur ce jeu. En tout cas de la saison officielle. Je rappelle que ma chaîne, elle fonctionne par saison. C'est une chaîne de gaming. Ici, c'est la saison 7. Ce jeu vidéo aussi, donc SSCF saison 7. Bientôt, la saison 7 va se terminer pour que je passe à un autre jeu. Donc ce jeu n'est autre que Asphalt 9, un jeu de course assez connu, qui a déjà plusieurs dizaines de millions de téléchargements. Je sais pas si vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec ce jeu de manga. Je vous mets l'image à l'écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce sera dans à peu près un mois, je ferai souvent des vidéos sur ce jeu-là. Et les vidéos de SSCF, ben, ça ne sera plus qu'occasionnellement, donc c'est-à-dire tous les 3-4 mois. Quelque chose ainsi. Donc on va dire que le jeu est très vaste ici, SSCF, mais bon. Voilà pour les petites paroles, donc ici c'est vraiment... je crois qu'après celle-ci, il reste 3 vidéos les amis, puis voilà la fin de la saison sur ce jeu. Donc un grand merci à ceux qui me suivent depuis le début. Mais bon, les remerciements... les gratifications, on fera surtout ça dans la dernière vidéo, les amis. Quand on se quittera, on va dire. Bref. On avait dit qu'on allait regarder les effets. C'est toujours un petit peu intéressant de voir les statistiques et les stats. Regardez-moi ça. C'est marrant parce que, je sais pas vous, mais ce jeu-ci, il regroupe un nombre de caractéristiques pour les personnages que je ne soupçonnais même pas. Par exemple, vous prenez un jeu Pokémon, il y a la résistance et il y a les points de vie, quoi. Ici, on a un jeu où il y a tellement de statistiques. Il y a les HP, il y a l'attaque physique, il y a l'attaque furie, l'attaque physique, la résistance furie, le physical critical. Écoutez, moi, je fais des fois, je comprends rien. Il y en a peut-être certains, ils vont se moquer de moi, mais... Regarde, le nul physique défense, l'évasion,
Limite, il y a trois quarts des trucs, je sais pas ce que c'est. Mais bon, le principal, les amis, gardons ça en tête, c'est de s'amuser sur les jeux vidéo. C'est pas grave si s'il y a plein de gens qui sont plus forts que vous. La compétition, selon moi, ça vient en second plan. Bref, constellation du dragon, comme on l'avait dit. Là, ils sont au niveau 2, un petit peu moins améliorés. Je vais tous les passer au niveau 3. Ouais, ça prend un petit peu de temps pour charger. J'aime pas dans mes vidéos les petits moments où il y a des blancs, là où je dis rien, mais c'est pas grave, quoi. On va dire, c'est des petits moments de méditation en quelque sorte. On se retrouve tout de suite quand j'aurai amélioré au niveau 3 tous les autres personnages de cette constellation du dragon. Voilà, ils sont tous niveau 3. Pour que j'améliore les personnages de mon Star Rail tous niveau 10 avec toutes les constellations débloquées, ça va quand même prendre beaucoup de temps les amis. Je pense que dans 6 mois on est toujours là. Surtout que j'ai pas assez de monnaie, donc on va pas faire, voilà. Comme ça on a assez d'argent aussi pour améliorer les autres constellations. Tant qu'on y est, on ouvre des coffres. Et tant que j'y suis les amis, je vous le rappelle, j'avais dit dans la dernière vidéo, ça fait longtemps que j'accumule la plupart des coffres que je gagne sur le jeu. Là je dois avoir au moins 40 voire 50 coffres, voire même peut-être plus. Et on va les ouvrir dans la dernière vidéo, donc à savoir de la vidéo... de la vidéo des adieux, on va dire, qui aura lieu dans environ 3 semaines. Et ouais, peut-être que certains sont un petit peu tristes, entre guillemets, à l'avance. Mais bon, c'est la vie, quoi. Il faut toujours un peu de diversité, comme on dit. Rester sur le même jeu vidéo pendant 23 ans, c'est un petit peu trop. Enfin là, ça fait 2 ans et demi qu'on est dessus, presque, mais... Donc, constellation de Pégase, du Dragon, c'est bon. Passons maintenant à la constellation d'Andromède. Ouais, niveau 1, c'est vraiment basique. Bien joué à tous ceux qui ont réussi à aller jusqu'au 80. 80, c'est le maximum. Il y a un coffre qui peut être pas mal, je pense. Regardez ici. Encore une fois, c'est des personnages qui, certains, sont limite très dépassés. Par exemple, Saturne et Rasgado du Taureau, ils sont assez dépassés. Bref, donc, on va améliorer ça niveau 3, on va dire. On se retrouve tout de suite. Finalement, on améliore seulement les personnages au niveau 2. Ouais, on leur rajoute seulement un niveau. Moi, je veux bien mettre au niveau maximum, les amis, mais c'est que j'ai pas énormément de monnaie, vous voyez. Encore une fois, on peut zoomer. Je trouve que c'est assez joli, ça. Constellation d'Andromède, on va dire que ça va. On va aller voir maintenant la constellation du Phénix. Ouais, les amis, je vais vous montrer vite fait toutes les constellations que j'ai débloquées avec les personnages que j'ai mis dedans. Voilà du Cygne. Bah voilà, j'ai fait les 5 principales en fait. J'ai fait chaque constellation des héros. Sinon après, à partir de l'Hydre, j'ai pas fait. Ce qu'on peut faire, on va mettre les personnages. Mais les amis, on va laisser au niveau 1 pour jusqu'à maintenant. Parce que regardez, j'ai envie de vous montrer. Vous voyez ici, il y a 3 principaux matériaux qu'on utilise pour upgrader les personnages et leur passer au niveau supérieur. Il y a 1350 gemmes carrées, 733 cylindres là. Enfin, je sais pas comment on les appelle exactement. Et on a 19 rochers là, vous voyez tout à gauche. Mais ça, j'en ai pas, non, on en a pas énormément. C'est pour ça qu'on va plus trop améliorer les personnages, vu qu'à chaque fois, chaque niveau passé, enfin en tout cas niveau 1, niveau 2, il en faut une. Regardez, après déjà niveau 3. Niveau 3, il en faut 4, donc on va laisser les personnages au niveau 1, les amis. Et la seule bannière dans cette vidéo qu'on a débloquée, donc... bannière, pardon, je confonds les mots encore une fois. La seule constellation qu'on a débloquée dans cette vidéo, donc la constellation de la Vierge, il n'y a que là qu'on va améliorer. Sinon les autres, on va les laisser, voilà, pas trop. Donc on va pas les mettre les personnages les meilleurs, les amis. On fera plus ça pour la constellation de la Vierge. Encore une fois, il y a quand même un certain temps de chargement, donc on va se mettre quelques personnages ensemble. Puis après, on se retrouvera quand je les aurai tous mis. Si j'ai bien compris, plus les personnages ont d'étoiles, et plus les étoiles sont rouges, et plus on a un gros bonus. C'est en rapport avec la rarity, donc le nombre d'étoiles. Donc troisième personnage, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai envie de mettre Saorikido en version OCE. Sauf si je l'ai déjà mis, je ne sais plus. Ah, je l'ai pas encore mis, voilà, elle est là.
Ce personnage-là est moins utile qu'avant, je veux dire, si vous faites des combats en multijoueur et tout ça. Mais il a toujours son utilité. Moins utile, mais toujours utile, quoi. Ok, donc on se retrouve tout de suite quand j'ai mis les autres personnages. Et le dernier, on va mettre Iki LG, donc Iki VA du Phoenix en version dorée. Lui, il est 5 étoiles, 4 étoiles rouges, à ce niveau-là, c'est pas mal. 70% de bonus. Donc voilà, constellation complète. Et une constellation complète, ça fait 8 points. Et vous voyez, comme il y a 8 personnages à chaque fois, et qu'un personnage peut être amélioré jusqu'au niveau 10, ça veut dire que 80 points peuvent être ratés au maximum. Je pense que la plupart d'entre vous l'auront compris, ça. Donc on va pas se faire ensemble toutes les constellations. On va se faire celle du Capricorne. Et puis on passera à celle de la Vierge. Vidéo un peu beaucoup moins longue que la plupart des vidéos que j'ai fait sur le Labyrinth of Challenge. Cette série de vidéos comporte une dizaine de vidéos, donc elle traite de tous les niveaux, jusqu'au niveau 50 en tout cas, du Labyrinth of Challenge. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Et c'est des vidéos donc, qui duraient en général plus de 30 minutes. Je veux dire entre 28 et 32 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu long pour le coup quand même. Heureusement que maintenant les vidéos sont forcées d'être un peu moins longues, parce que vous voyez ça prenait beaucoup de temps de faire les niveaux de Labyrinth of Challenge, qui ici maintenant c'est un petit peu plus court. Donc on a déjà mis Choco, ça me fait toujours penser à du chocolat. Ah oui c'est tellement simple, je sais bien, mais ça me fait penser à ça quand même. Éculeuse Choco. J'ai pas encore regardé les amis Senseiya Cynthia Show. Pourtant c'est sorti en version française il y a 1 ou 2 ans. Même petite image à l'écran pour les gens qui seraient intéressés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà vu cette série animée, si vous l'aimez bien. Vous voyez les amis, il faut pas que ce genre de vidéo aussi soit trop longue. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre Shiryu LG. Faut pas que je disais, il faut pas que ce genre de vidéo aussi soit trop longue. Parce qu'en fait c'est un peu monotone en un certain sens. Je veux dire tout le temps mettre des personnages même s'ils sont différents. Voilà. Pour pas que certains soient incommodés de la vidéo. Faut pas qu'elle dure trop longtemps vu que c'est un peu répétitif par moment. Après vous allez me dire que les combats dans le mode histoire c'est un petit peu répétitif aussi mais bon. C'est plus vivant quand même, c'est plus violent, plus attractif pour la vision. On se retrouve tout de suite quand j'ai mis les autres personnages. On va mettre Tétis de la Sirène. Elle est pas trop entourée de Marina. Surtout en version OCE mais bon c'est pas grave. Je sais pas si vous avez remarqué les amis un certain changement dans le son de ma voix. De la première partie de la vidéo jusqu'à maintenant. Parce que la première partie de la vidéo, je l'ai faite le matin que j'étais en forme. Et là, je suis un peu fatigué, vous voyez. J'ai un peu l'esprit confus pour être honnête. Donc si je parle plus lentement et je prends plus de temps à chercher mes mots, ben voilà, vous comprenez pourquoi. Je préfère être honnête avec vous. Donc voilà, c'est bon. Constellation du poisson. Nous allons maintenant nous atteler à l'amélioration de la constellation de la Vierge. Donc on va mettre les personnages. Là, on va pas passer, on va mettre les personnages. Je vais essayer de mettre les meilleurs personnages que j'ai. Donc les 8 meilleurs personnages que j'ai, qu'est-ce que ça pourrait être? On va déjà mettre le légendaire, entre guillemets, Sagittarius Godclose Seiya en version ACE. Vous voyez, je prends même plus de temps que d'habitude à trouver les noms. Mais bon, je me dis que si vous voulez, j'ai tourné une partie de la vidéo avant d'aller à l'université et l'autre partie après. Et de rentrer de l'université, je veux dire, quand je suis déjà un petit peu fatigué et tout ça. Comme ça, vous comprenez. Triton Scale Koga, lui, c'est obligatoire, on le met. Surtout que dans la mesure du possible, je l'ai amélioré au maximum de ses stats. J'espère vraiment que vous appréciez bien cette vidéo. Qu'est-ce que pour mettre d'autre? On va mettre celui-là. Aquarius Godclose Camus en version ACE Twin Rod. Ça commence à devenir compliqué, les amis. Les noms des chevaliers d'or, là. Chaque fois, il y a de nouvelles séries de chevaliers d'or et c'est des noms de plus en plus longs. D'abord, c'est chevalier d'or basique, après, c'est chevalier d'or en version OCE, puis chevalier d'or en version ACE, puis ACE avec l'arme, ça commence à devenir un peu long. Libra Godclose Doko en version ACE Tonfa. Enfin, Tonfa, c'est les bâtons, quoi. Ici, c'est pas non plus une des meilleures vidéos qu'on ait pu faire ensemble sur ce jeu, les amis, mais je me dis que ça a quand même un certain intérêt. Et bientôt, la vidéo méga invocation, la vidéo où on fera le
plus d'invocations qu'on n'avait jamais faites sur ma chaîne. Vraiment très intéressant. Celui-là c'est obligatoire, on le met, il a eu un des plus gros ajustements de tout le jeu. Un des plus gros upgrades de tout le jeu au niveau de ses stats. Il n'y a pas très longtemps. Actuellement c'est un personnage assez intéressant. J'ai nommé Libra Godclaw Chariot en version ACE. Donc il nous en reste plus que 3. Sorrento de Sirène en version OCE. Vous allez dire, mais ouais, mais il est pas entouré de Marina. Il n'y a pas Tétis pour l'épauler. Mais c'est pas grave, il a comme son utilité. On va mettre aussi le nouveau Sagittarius Seiya. Donc c'est pas Sagittarius Seiya en version Gold 24, ça c'est la meilleure version pour l'instant. La deuxième meilleure version c'est Sagittarius Seiya, entre parenthèses, Shiryu Yoga. Donc c'est un personnage assez spécial, je l'ai gagné il y a pas longtemps, j'avais eu de la chance. Et le dernier, donc quel est le plus fort personnage dans tous ceux qui me restent ici? Franchement j'hésite entre Cosmo Burst Pegasus Seiya et Gemini Saga, Gemini Godclaw Saga en version ACE Sword. En fait, peut-être ça va en étonner certains, mais je vais prendre Cosmo Burst Seiya parce que le Gemini Saga, j'ai presque pas amélioré ses skills, en tout cas pas beaucoup. Voilà, donc c'est bien. Au niveau des placements des personnages, c'est ok. Enfin, du moins, selon moi. Je veux dire, c'est ok, c'est fait, quoi. Maintenant, on va améliorer tous les personnages jusqu'au niveau 2. Le Seiya, on l'améliore jusqu'au niveau 4 même. Comme ça, on est tranquille. De toute façon, après, j'ai plus d'argent. Voilà, sympathique, cette petite constellation de la Vierge. Les amis, cette vidéo touche à son terme. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. C'est pas, comme je vous l'ai dit, une des meilleures vidéos, mais je me suis dit que c'est quand même bien de la faire. Voilà. Encore une fois, bien joué à tous ceux qui ont rempli leur star rail. Je veux dire qu'on a débloqué toutes les constellations avec des bons personnages. Et qu'on a amélioré tout à fond. Honneur à eux, honneur à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour terminer la vidéo? Et aussi, je tenais à faire un petit bonjour en passant aux gens qui sont dans la guilde. Je suppose qu'il y a des gens, pas forcément abonnés, mais qui regardent les vidéos de temps en temps et qui sont souscrits à ma guilde. Je veux dire, qui ont été dans ma guilde. Je veux dire, en voyant l'idée de la guilde que je mettais en début de vidéo. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Pour être honnête, je vois qu'il y a 2 membres qui sont partis, on était 30, il y a pas longtemps, on est 28. Mais bon, j'ai bon espoir pour la suite, j'espère qu'un jour elle sera complète. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez aimé. C'était Supra World, je vous souhaite de bien vous porter à l'avenir, de prendre soin de vos proches, de profiter de la vie. Je vais faire pareil, moi. Nous, on va se dire à la prochaine pour les dernières aventures sur ce jeu. Il reste plus que 3 vidéos de la saison officielle sur ce jeu, puis sera terminé. Soyez pas tristes, on terminera en force, ne vous inquiétez pas. On terminera en beauté. Allez, nous, on se dit à la prochaine et ciao!